l'opportunité qui m'est encore accordée pour me tenir encore du haut de cette chaire afin de parler encore dans cette conférence. Que toute l'honneur et la gloire soient rendus à notre Dieu, car c'est lui qui a voulu cela. C'est lui qui a permis que cette rencontre puisse avoir lieu. Un très grand merci aux deux intervenants. Je parle de notre délégué. Et pendant qu'il parlait, je voyais la sagesse. Je sentais aussi l'expérience. Et surtout, je sentais la paternité. Quand un père parle, vous sentez que c'est la paternité qui parle. Très calme, très posé, mais il dit des choses très intéressantes. Merci beaucoup, papa. Nous bénissons le Seigneur. Et quand le patriarche aussi parlait, j'ai senti vraiment quelle sagesse, quelle expérience et quel est le souci de voir une nouvelle génération qui va prendre la relève et faire de grandes choses plus que ce qu'eux ont fait. Parce qu'il est vrai aussi que le fils peut aller plus loin que son père, mais il restera que fils. Et le père restera toujours père. En tout cas, merci beaucoup, vraiment. Mais moi, personnellement, par les deux messages, j'étais vraiment béni, vraiment édifié. Et j'ai compris une chose que je ne suis pas venu pour enseigner, mais je suis venu pour que je sois aussi enseigné. J'ai béni beaucoup Dieu pour ça. Et que l'honneur et la gloire soient rendus à notre Dieu à cause de cela. Amen. Et je bénis encore l'initiative du cordon de la jeunesse. Ma prière est que Dieu soit avec lui, parce que des initiatives comme ça, l'Église a besoin de ça. L'Église a vraiment besoin de ça. Si nous voulons que la jeunesse s'élève, nous devons créer des moments pareils, des rencontres pareilles, des conférences pareilles, pour que la jeunesse se réveille, pour que la jeunesse puisse voir comme le Père voit. Quand le Père voit, le Fils ne voit pas ce que le Père voit. C'est pourquoi le Fils doit s'impliquer dans la vision du Père pour voir comme le Père voit. Nous encourageons beaucoup le président et que Dieu lui donne beaucoup de moyens et que Dieu bénisse aussi les comités pour que des conférences pareilles soient à tout moment. Même une fois par an, 2 fois, pourquoi pas 3 fois. Que Dieu soit loué et que Dieu soit béni. Merci à ceux qui étaient avec nous hier. Merci aussi à ceux qui sont venus aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je vous salue au nom de Jésus. Je rappelle que nous sommes en train de parler dans cette conférence sur le thème qui est tiré de Actes Ecclésiaste chapitre 1 et le 4e verset. Une génération s'en va et une autre vient, mais la terre subsiste toujours. C'est la terre qui reçoit la génération, et quand la génération doit passer, la génération qui passe doit engendrer une autre génération. Et j'ai beaucoup aimé quand le patriarche parlait sur le rôle de père. Le rôle de père étant père, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a engendré. Donc le rôle du père, c'est d'engendrer une génération qui prendra la relève. Et quand une génération est engendrée, elle ne doit pas oublier la génération qui l'a engendrée. Elle doit aussi travailler, mais avec les idées, la vision, la pensée de la génération qui est passée. Et nous avions dit que avant que cette génération ne passe et que l'autre vienne et s'installe aussi, les deux générations
sont appelés aussi à travailler ensemble. Les deux générations sont appelées à collaborer, à œuvrer ensemble avant que cette génération ne passe. Elle doit voir la génération qui vient, comment elle travaille, comment elle se comporte, est-ce qu'elle s'adapte à la vision, à la doctrine, est-ce qu'elle travaille, est-ce qu'elle est vraiment dans le trace ou c'est une génération qui est en train de dévier. Donc la génération de pères doit observer, doit regarder comment la génération montante, la génération qui vient, comment elle travaille, comment elle prêche, comment elle peut diriger, comment elle peut faire l'œuvre du Seigneur. Alors c'est pourquoi la génération qui vient doit comprendre beaucoup de choses. Amen. Doit comprendre beaucoup de choses et c'est une très bonne chose à savoir. Alors moi, il m'a été demandé dans cette conférence de parler sur la collaboration entre les deux générations-là. Donc la génération de père et la génération de fils, les deux générations sont appelées à collaborer. La génération de père et la génération de fils sont appelés à collaborer. Vous savez-vous qu'en Israël, parmi les moyens de transport en Israël, on utilisait le char. On utilisait le char et le char parfois était tiré des fois par des chevaux et on utilisait aussi le bœuf pour tirer le char. Et il y a un enseignement, on ne mettait pas les bêtes de même âge, non. Pour tirer le char, on mettait un bœuf qui est grand et un autre qui est jeune. De manière à ce que celui qui est grand, quand il est en train de tirer le char, au même moment, il est en train d'apprendre au jeune bœuf comment tirer le char. Donc on tire le char ensemble, le grand et le jeune, de manière à ce que le grand apprend au jeune comment tirer le char. Comment il faut aller vite, comment il faut s'arrêter. Et voilà pourquoi les deux générations, la génération de père et la génération de fils, doivent travailler ensemble. De manière à ce que le père encadre et forme la jeunesse avant que la jeunesse puisse prendre la relève proprement dite. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Alors hier, j'avais proposé 2 points. Que Dieu m'aide dans quelques minutes à le terminer et j'entre dans la matière du jour. J'avais proposé de donner le premier point, c'était les objectifs poursuivis de mon sous-thème ici. Je poursuis quoi en donnant cet enseignement, la collaboration de 2 générations. Le premier point, c'était la prise de conscience. La prise de conscience. Qu'on avait mis cela dans un mot qui veut dire lève-toi. Lève-toi qui signifie prends conscience de ce que tu es, prends conscience de ce que tu as et prends conscience de ce que tu as à faire. Et on avait lu Josué 1, 1 à 3, Acte 3, 6 pour appuyer cela. Le deuxième point, qui est notre deuxième objectif, c'est pour amener les gens à la compréhension. Pour que les 2 générations travaillent ensemble, les 2 générations doivent se comprendre. Le fils doit comprendre le père et le père aussi doit comprendre le fils. Parce que le niveau de père n'est pas le même niveau de fils. Et le père aussi doit comprendre le fils de manière à les aider à monter aussi. Et le fils aussi doit comprendre le père
la vision du Père, la doctrine du Père et le système du travail du Père. Ça demande une compréhension. Et on avait donné un certain nombre de versets à cela sur la compréhension. Et le troisième point, c'était la formation. Donc la formation. Donc nous visons la formation. Cet thème pousse pendant que le Père collabore avec le Fils ou travaille ensemble. Donc le Père doit former le Fils. Comme le patriarche venait de le dire, nous allons encore revenir sur la formation. Le Père doit former le Fils, mais le Fils qui est appelé à former doit aussi accepter cette formation-là, doit se soumettre pour qu'il soit formé. Et d'ailleurs, je vous dis que être formé ou être au pied du Père pour être formé n'est pas chose facile. N'est pas chose facile. Je sais de quoi je parle. Accepter d'être formé n'est pas chose facile. J'ai beaucoup aimé, pendant que les deux intervenants parlaient, ils ont tous souligné cela. Pour dire que lorsque vous êtes avec le Père, il faut prêter oreille pour écouter le Père. C'est là où moi j'ai toujours dit, la formation se cache dans les questions-réponses. À chaque fois quand vous êtes avec le Père, profitez de l'occasion de poser les questions. Parce que à chaque question, la réponse du Père, ça va constituer ta formation. Il faut toujours profiter de l'occasion, quand vous êtes avec le Père, posez-lui des questions. C'est pourquoi j'aime beaucoup l'apôtre Pierre. À chaque fois quand l'apôtre Pierre était avec Jésus, il posait des questions. Et quand il posait des questions, la réponse de Jésus était tout un enseignement. Pour dire que si Pierre n'allait pas poser la question, l'enseignement là ne pouvait pas être donné. Il y a des questions qu'on nous pose. Et lorsque nous commençons à les répondre, c'est tout un enseignement. Mais si on n'avait pas posé, on n'allait pas donner cet enseignement-là. Nous allons revenir sur ça, sur la formation. Et quatrième point, on avait parlé que pour que la formation puisse avoir lieu, le quatrième objectif, c'est l'amour véritable. Il faut qu'il y ait l'amour paternel. Et cet amour paternel qui doit pousser le Père à former une autre génération. J'étais beaucoup étonné, beaucoup de pères ne parlent pas beaucoup de leur succession. Ils ne parlent pas de ça. Dans beaucoup de paroisses et dans beaucoup de communautés, on commence à chercher le pasteur qui va remplacer celui qui est mort après la mort de celui-là. C'est alors qu'on commence à faire des réunions, des assemblées générales pour dire que voilà, le pasteur maintenant est mort, on doit se réunir pour voir qui va le remplacer. À l'église, comme je disais hier là, à Kinshasa, je dirige une église qu'on m'avait laissée. Et quand le pasteur est mort, on a consulté le statut de l'église. Sur la succession, les statuts étaient mioués. Il n'y avait rien sur le statut qui parlait de la succession. Comment ça doit se faire? Alors l'église a connu beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes. Mais par la grâce de Dieu, je suis en train de diriger cette paroisse-là. Et ça fait 5 ans ou 6 ans. Et Dieu est en train de faire grâce. C'est pourquoi il faut avoir l'amour paternel pour former. En sachant que je vais passer, mais je dois former les gens. De la même manière, même à la maison, nos pères travaillent. Ils nous envoient à l'école, ils nous forment, ils nous montrent des stratégies pour que, après leur départ ou pendant qu'ils sont là, qu'ils nous voient émerger, qu'ils nous voient aller de l'avant. L'amour paternel est très important dans le cadre de la formation. Le 5e point, c'était l'attachement. L'attachement.
la génération qui vient doit s'attacher à la génération qui va passer pour acquérir les choses qui sont dans cette génération-là. La génération qui est en train de partir, elle a de l'expérience, elle a de la sagesse. Il y a l'onction, il y a la parole, il y a la puissance. Maintenant, la génération qui est en train de venir doit s'attacher à cette génération-là. Comme nous avons vu hier, Élie, une génération en train de partir, Élisée, une génération en train de venir. Mais Élisée était attaché à Élie, sachant que cet homme va partir, mais il était attaché à lui jusqu'à recevoir le manteau. Amen. Alors je crois que là sur l'attachement, c'est là où je commence aujourd'hui pour continuer. L'attachement. Mais ici, j'aimerais enrichir le point en parlant sur l'attachement dans 3 dimensions. L'attachement dans 3 dimensions. Une génération doit s'attacher à une autre génération. Donc la génération de fils doit s'attacher à la génération de père. Mais ici, j'aimerais parler de l'attachement dans 3 dimensions. Premièrement, c'est l'attachement à Dieu. L'attachement à Dieu. Job 22, 21. L'attachement à Dieu. Rapidement, lectrice. Job 22, le verset 21, au nom de Jésus. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Voilà. Tu jouiras ainsi du bonheur. Amen. Attache-toi donc à Dieu. Donc, c'est-à-dire que la génération qui est en train de monter ou de venir, elle doit s'attacher premièrement à Dieu. Une génération qui s'attache à Dieu. Une génération qui aime Dieu. Une génération qui se donne à Dieu. Deuxièmement, l'attachement à l'homme de Dieu. Ici, je vais parler de l'attachement au Père. 2 Rois 2 et le verset 2. 2 Rois 2, nous lisons au nom de Jésus. Élie dit à Élisée, voilà. Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Voilà. Et ils descendirent à Bethel. Amen. Voilà. Élie, une génération en train de partir. Élisée, une génération en train de venir. Mais on remarque quelque chose là-bas. Élie dit à Élisée, tu peux rester ici, l'Éternel m'envoie. Élisée dit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. C'est-à-dire, je veux rester attaché à toi. L'attachement à l'homme de Dieu et l'attachement au Père, c'est quelque chose qui aide beaucoup le Fils à émerger dans le ministère et aussi dans la vie chrétienne. L'attachement. Pendant que je travaillais dans la jeunesse, il y a beaucoup d'années, les années 93, 94, 95, 96, parce que Dieu m'avait appelé trop jeune. Il y avait un homme de Dieu, c'était aussi un docteur de la parole. Cet homme enseignait, cet homme avait des choses. Maintenant, qu'est-ce que moi je faisais? Je m'attachais beaucoup à lui. Il traversait des moments difficiles, mais je m'attachais à lui. Il me disait que la journée, je n'ai pas le temps de t'enseigner. Au moins la nuit. Et je me suis sacrifié. J'allais chez lui chaque nuit. Et parfois, je trouve qu'il n'y a pas de bougie. Il n'y a pas de lumière.
je me débrouille pour chercher la lumière, pourvu qu'il m'enseigne. Et il m'a enseigné beaucoup de choses, à deux comme ça, à deux comme ça. L'enseignement du tabernacle, j'ai appris chez lui. L'enseignement sur le temple, j'ai appris chez lui. L'enseignement sur le ministère, j'ai appris chez lui. Mon attachement à lui a payé parce que j'étais attaché à lui. Il y a des hommes qui ont des richesses, comme le patriarche venait de dire, ce n'est que ceux qui sont près de nous qui profitent de la préparation. Ceux qui sont proches de nous profitent beaucoup de choses. Il y a même des gens qui profitent double. À l'église, je remarque, quand j'enseigne, après l'enseignement, les jours où je reçois, tu vois les gens venir au bureau pour me dire, papa, le point que tu avais parlé, je n'avais pas compris. Donc je commence encore à expliquer, lui bénéficie ce que les autres ne bénéficient pas. Pourquoi? Parce qu'il s'approche, parce qu'il s'attache. Il est important que la génération qui est en train de venir puisse s'attacher au Père. Si cette génération-là se détache de la génération du Père, nous sommes malheureux. Elle est malheureuse, cette génération, si elle se détache de Père. Elle n'ira nulle part. Troisièmement, c'est l'attachement à la maison de Dieu. 1 Chronique 29, verset 3. 1 Chronique 29, le verset 3, la Bible déclare: de plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. Amen. Amen. David ici parle en disant, dans mon attachement pour la maison de Dieu. Donc David était attaché à la maison de Dieu. Aujourd'hui, nous pouvons dire l'attachement à l'église, l'attachement au programme de l'église, l'attachement au culte, l'attachement au programme de département, l'attachement à la conférence comme nous sommes en train de la tenir. Et cela est très capital et très important quand tu vois un jeune qui s'attache beaucoup à l'église. Ce qui m'avait encore beaucoup aidé, j'aimais beaucoup l'église. Jusqu'à tel point j'ai passé 2 ans en train de dormir à l'église. 2 ans, je dormais à l'église. Pendant le temps de la construction, je dormais là et je faisais la sentinelle pour garder les matériaux de la construction. Je ne pouvais pas, pour ceux qui connaissent l'Ikasi, l'église était au niveau de 40 maisons. Il y a un temps j'habitais la ville, après un temps j'habitais le quartier qu'on appelle, le quartier de Camille là. Le nom m'échappe là, c'est Chitourou, quelque chose comme ça. Je quittais là-bas à pied pour la prière matinale, aller aux 40 maisons, rentrer encore. Quand il y a culte le soir, j'allais encore. Cet attachement pour la maison de Dieu avait marqué mon pasteur. Jusqu'à tel point, il commençait à me parler d'autres choses qu'il ne parlait pas aux autres. Bien-aimés, vous devez savoir une chose. Il y a la formation générale, mais il y a aussi la formation particulière. La manière qu'on forme un évangéliste, ce n'est pas la même manière qu'on forme un prophète. Chacun reçoit la formation par rapport à la grâce et par rapport à son avenir. Amen. 6e point. C'est pour amener les gens à la soumission. Amener les gens à la soumission. Pour qu'il y ait une collaboration entre la génération de pères et la génération de fils, il faudrait du côté des fils qu'il y ait la soumission. Qu'il y ait la soumission. On ne peut pas prendre quelqu'un qui est insoumis. On ne peut pas favoriser quelqu'un qui n'a pas la soumission. Non. Il faut
que la génération qui est en train de venir soit soumise à la génération qui est en train de partir. Et ça, c'est très important et c'est très capital. Salue un peu ton voisin, tu lui dis, est-ce que tu es soumis à tes supérieurs? Dis-le encore, si ton voisin n'est pas là, change un peu de voisin. Dis, voisin, est-ce que tu es soumis à tes supérieurs? La soumission. Et la soumission, c'est quoi? C'est être rangé derrière une autorité pour obéir à ses ordres. Et c'est ça la soumission. Ma soeur, lisez-nous Matthieu 8, 8 à 9. Rapidement, Matthieu je sens que... 8, 8 à 9, nous Voilà. lisons au nom de Jésus. Ok. Le centenier répondit, Voilà. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, Voilà. mais dis seulement un mot, Ok. et mon serviteur sera guéri. Mhm. Car Ok. moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et j'ai dit à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je disais que la soumission, c'est être rangé derrière une autorité pour obéir à ses ordres. Ici, le centenier avait un serviteur qui était malade. Et pendant que il a rencontré Jésus, il lui dit, je ne suis pas digne que tu puisses venir chez moi. Car moi ici, j'ai des supérieurs à qui je me soumets, à qui j'obéis. Et j'ai aussi mes subalternes, mes serviteurs, à qui je dis à l'un, va, il va, à l'autre, viens, il vient. Alors ça ne sert à rien de venir chez moi, dis seulement un mot, et les choses vont se faire. Si j'ai des gens qui m'obéissent, si toi tu dis un mot, même la maladie va t'obéir. Donc ce centenier, un militaire, avait la notion de la soumission. À l'église, j'ai des colonels à l'église. Ces colonels-là me respectent d'abord beaucoup. Et puis, ils sont très soumis. Et pourtant, ce sont de grands papas. Ils sont très soumis. Il y a même l'autre, quand je lui donne l'ordre, fais ceci, fais cela. Il lui dit, boy. Boy, mon général. Il croit qu'il est au service. Il est soumis. Et dans chaque enseignement, je donne leur exemple. Humainement, par rapport à l'âge, ils sont plus âgés que moi, de loin. Mais parce qu'ils sont des fils dans la maison, ils sont soumis. Très soumis. Papa, on ne peut pas te former, on ne peut pas t'encadrer, on ne peut pas te préparer si tu n'as pas la soumission. Amen. Non. Un jour, je disais aux jeunes, vous réclamez, on ne vous forme pas, on ne vous aide pas. Mais quand je proclame la séance de l'enseignement, vous ne venez pas. Qui dirait que les jeunes demandent la chose et sont contraires au même moment? Nous voulons être formés, mais quand vous voulez faire cette formation-là, ils ne viennent pas. La soumission. Laisse-moi vous dire quelque chose qui est très important. Ici, Dieu insiste beaucoup sur la soumission. Écoutez, quand l'enfant est né dans la famille, l'enfant est né dans la famille, il trouve dans la famille la parole de Dieu qui lui dit, enfant obéissez, soyez très fort, enfant obéissez, déjà dans la famille. La parole de Dieu commence à préparer déjà l'enfant à la vie de la soumission. Et quand cet enfant-là va quitter la famille, vous l'amenez à l'école.
elle trouvera à l'école des enseignants à qui l'enfant doit faire quoi? Doit se soumettre. Tout le parcours de la vie estudiantine, de la vie de l'enfant, il rencontrera des enseignants à l'université, des professeurs à qui il doit se soumettre. Et quand il termine les études, on l'engage. On ne l'engagera pas directement le numéro 1 de la société. Il aura ses supérieurs à qui il doit se soumettre. Et quand il vient à l'église, il trouvera à l'église le pasteur à qui il va se soumettre. Et dans le département, il trouvera des responsables à qui il va se soumettre. Si c'est une fille, quand elle va entrer au mariage, la Bible dit, femmes, soyez soumises. Donc cette notion de la soumission commence déjà dans la famille. Laissez-moi dire quelque chose que j'ai dit dernièrement quelque part. Savez-vous que la famille qui éduque bien les enfants facilite la tâche à l'église? Parce que, permettez le terme, si je serai très dur, permettez-moi. Les impolis qui sont à l'église viennent d'où? Ils viennent d'où? Donc c'est la famille qui envoie les impolis à l'église. Or, il y a des familles qui envoient des personnes à l'église déjà bien éduquées. Tu ne vas pas l'apprendre le respect. Il sait déjà que dans la famille, on m'a appris une grande personne, il faut la respecter. Et ça, le gars, qui n'était nakin, moi, nazalakate, mouko nazalakate. Biso nyoso toza bana 1900. Moto bangisa moninga azate. Otienga penatie. Tia mutu bakata. Dis un peu à celui qui est à côté de toi. Est-ce que la famille nous a envoyé une personne vraiment bien éduquée? Toi, tu crois que c'est lui qui manque le respect au pasteur. Vous croyez qu'à la maison, il respecte son père. C'est pourquoi la famille a un grand travail. D'ailleurs, on dit que la famille, c'est la base. Et c'est pourquoi il y a des moments où j'ai fait des prières à Kinshasa avec des familles. On prie pour la famille. Parce que c'est très important, parce que dans cette famille-là, le ministre sort là-bas, le président sortira là-bas, les généraux sortent là-bas. Si la famille n'est pas éduquée, j'ai vu quelque part là, j'ai trouvé une petite fillette là, en train d'insulter. Pendant qu'elle insultait là, maman a s'est dit, elle se finga bien. Hein? Maman a fourré, qui on a chambula bien, mais quand cet enfant-là est apprécié par sa mère, quand cet enfant s'est insulté, le jour que cette fille viendra à l'église, délivrance là, il y a quelqu'un qui va délivrer. Parce que la famille n'a pas bien éduqué. Si la famille apprend la soumission, ça va beaucoup aider à l'église. La soumission. Une personne qui a la soumission, c'est une personne encadrable et formable. Et préparable aussi. Parce qu'il y a quoi? Il y a la soumission. Regardez 3 personnes dans la Bible que Dieu a élevées au travers de la soumission. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu te mettra toujours derrière quelqu'un pour se soumettre à lui. Dis-le, s'il vous plaît. Dis-le. Soyez voisins à répondre bien tes hasards suspects. Tu n'as pas wapi. Tu n'as pas wapi voisin. Na moni yo clarté.
la vie sur terre, Dieu te mettra toujours derrière une autorité pour que tu sois soumis. Voilà, c'est ça la vérité, c'est ça la vie. C'est ça la vie. Tu ne dois pas vivre une vie comme un chef. Au-dessus de toi, il n'y a personne. Il n'y a personne qui te dirige. Il n'y a personne qui dit un mot. Non, Dieu ne veut pas ça. Tu seras toujours soumis. 3 personnes que Dieu a élevées à cause de leur soumission à leur père. Premièrement, Joseph. Genèse 37, 14. Genèse 37, le verset 14, la Bible déclare. Voilà. Israël lui dit, va, je te prie. Voilà. Et vois si tes frères sont en bonne santé. Voilà. Et si le troupeau est en bon état. Et tu m'en rapporteras des nouvelles. Voilà. Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron. Et Joseph alla à Sichem à Mene. Voilà. Qui envoie? Père. Le père. Il envoie qui? Joseph, le fils. Oui. Va voir tes frères. S'ils se portent bien, tu vas me donner quoi? Le rapport. Est-ce que Joseph était rentré? Hein? Il était rentré? Il est parti et plus tard il est devenu qui? Premier ministre en Égypte. Et lui-même il témoigne que Dieu m'a établi père sur l'Égypte. Mais au départ d'abord, on voit un fils soumis à son père. C'est cette soumission-là, en se soumettant à son père, qu'il est parti pour ne pas revenir jusqu'à être élevé. Après Pharaon, c'était Joseph. Laissez-moi vous dire, les gens qui cherchent les secrets de l'élévation, les secrets de ceci, bien aimé, la soumission, c'est quelque chose qui fera que Dieu t'élève. La soumission. Alléluia. Et c'est pourquoi j'ai toujours dit même aux jeunes sœurs et aux jeunes frères, dans le mariage, l'amour engendre la soumission. Si tu veux que ta femme te soit soumise, aime-la. Je savais que le frère n'allait pas dire amen. Aime-la. À son tour, elle se soumettra à toi. N'écris pas seulement sur elle. La Bible dit, femme, soyez soumise. J'écris aussi sur toi, la Bible dit, mari, aimez-vous femme. Toute ta vie, Dieu te mettra toujours en position de se soumettre. Et la soumission de Joseph à son père l'a amené à être premier ministre ou en Égypte. Deuxièmement, Saül. 1 Samuel 9.3. 1 Samuel 9.3, la Bible déclare. Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent. Et Kis dit à Saül, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, Voilà. lève-toi, va et cherche les ânesses à Mene. Amen. Amen. Son père, qui est Kis, dit à Saül, fils, une génération qui doit s'en aller, une autre qui doit venir. Il dit, les ânesses sont perdues, va les chercher. Et la Bible déclare, en allant chercher les ânesses, il est allé rencontrer le prophète Samuel. On l'a, ouais, il est devenu qui? Roi. Maintenant, pose-toi la question. S'il n'était pas soumis, est-ce qu'il allait rencontrer la royauté? Non. Donc c'est à cause de la soumission que Saül est devenu roi sur Israël. Pourquoi? Il était soumis à son père. Son père l'envoie. Bien-aimé, minasema kanisa, kama mina kutuma wewe na wewe unatumana auti. Niseme mara nyingine tena. Mimi natuma nani? Mimi nakutuma wewe. Wewe unafanya nini? Na wewe unatumana.
tu n'as pas obéi. Parce que mukanisa, quand le papa alisema, minjo mina yuwa batoto bote nuna po mukanisa. Kama mina mutuma uyu, mina kusema uyu muimambo mina mutuma ataifanya bien. Sasa kama wewe unanitumia tena mtu mwingine, unanikomplike. Una mukanisa kwa bantu wengine, kama niku besoin na prière ya nguvu sana, mina muita hii. Kama niku besoin na mambo fulani, mina muita huyu. Kwa bantu wengine ata nasema muluga, siwezi kumutuma kwa mambo makuta. Papa, moi qui te parle ici, yaba, mon frère, anasema muluga, anatabiri, anatremblé, et il fait trembler le lieu où il est assis. On n'a pas confiance comme maman makuta, ou taria kesho. Taria. Pasteur wangu shikoma ananifa test ya fidélité. Anipatia $100, c'est Bruno. Chunga hii $100, takona yo besoin mashiku kiloko. Kumbi mishijue, pastora sa kuandika manimero yote ya ile $, mwanjenda yake anaichunga. Une semaine, 2, 3, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Ndoshku moya ananiambia Bruno, unipatie le $100 ile ndikupaka. Jo mimi nenda kule ndikosha kuiwekaka. Na ile mataa ya zamani $100 tulikuwa tunayongopaka sana. Kama uko nayo hautaifuchika fashi yoyote hapana. Ni kwenda kuifuchika premier niveau, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Njo unafuchika $100. $100 ya leo haina na succès. $100. Mina mpatia, anatosha agenda, anacompare ma numéro, c'était ok. Il me dit, ikala pale. J'avais fait ça pour voir ta fidélité. Wewe banakupa makuta ya kanisa chunga, wewe mbele unaikongola wewe. Sabe kuna besoin, njoo unaanza kutafuta sasa, shitu kuna kuchunga. Makuta ya kanisa. O mufamile katuru kaloko epi mukuyi. Makuta ya kanisa. Makuta ya département biso to beta turu mwa muke epi to songa lisusu. Ata kubanga balobaka bongo te o beta turu nano muke epi oya. Il y a des moments où nous nous plaignons, le Père ne nous aide pas, le Père ne nous aide pas. On va t'aider comment? Amen. On va t'aider comment? D'abord, tu n'es pas soumis. Jusqu'à l'église, tu voles. Mukanisa. Frère moi tunamuita na kwa kuimba. Frère anaimba. Shipote tuwa kumagoti baba. Tunakuabudu wenjo baba, wenjo Mungu. Après, téléphone inapota ku technique. Balaza kuita telefoni inarudia mumfuku ya adorateur. Tin. Mumfuku ya adorateur. Amen. Amen. Sois soumis. La formation, c'est la soumission. Et la soumission aussi n'est pas facile. Hein? Aussi, la soumission aussi, c'est l'obéissance à l'ordre donné. C'est pourquoi j'aime beaucoup les militaires à l'église, parce que la notion, l'ordre ne se discute pas, l'ordre s'exécute. Troisièmement, David, 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, la Bible déclare, Isaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères 7 épha de grands rôtis et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères. Amen. Amen. David aussi, son père s'appelait qui? Non, c'est qui? Il faut qu'on à Mungu sana.
Son père s'appelait qui? Isaïe. Pas Esaïe, mais Isaïe. Il dit à David, tes frères sont en guerre. Prends ce fromage, prends ce pain, va le voir. Moi, aussi, il prend le pain. Il était soumis à son père. Il est parti. Et quand il est parti, il trouve Goliath là-bas. Et la Bible dit, David a tué qui? Goliath. Parce que derrière lui, il était déjà soumis à son père. Et la soumission à son père, là où le père nous envoie, la bénédiction paternelle est avec nous. Hein? Non, écoutez quelque chose. Écoutez. Lisez-moi un peu 1 Samuel 17, 58. Vous allez comprendre quelque chose. 1 Samuel chapitre 17, le verset 58, nous lisons. Suivez très bien. Saoul lui dit, voilà. De qui es-tu fils, jeune homme? Et David répondit, je suis fils de ton serviteur Isaïe, Bethlémite. Amen. Écoutez, je pose la question. Saül dit à David, de qui es-tu fils? Hein? Monsieur le Sage. Ou mtoto wa wanani? Est-ce que pas il est foutu par quoi mambo ya mtoto wanani? Nana na wa Goliath. Est-ce que mambo ya mtoto wanani natoka wapi? Micro baladeur. Pourquoi cette question? De qui est-il fils ce jeune homme? Pourquoi? Oh là 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 là. On dirait que nous sommes dans une conférence des vieux. L'on va bouger, bouge un peu. Dis à ton voisin, bouge un peu. Hein? Voisin, bouge un peu. De qui est-il fils? Pourquoi cette question? Micro baladeur. Sasa mambo baba pale nafuata nini pale? Sasa mwambie sema wewe huku nani, mimi naona kitu cha kushangaisha. Mambo baba nafuata nini pale? Aha. Njoo unaanza kuchofa sasa. Qui encore? Pourquoi cette question de qui est-il fils? Oui, na kuma somo njuro nikalaka. Vile parce que aliona benediction iko ndani ya David na puissance na miracle ya David. Alipenda jua David anatoka mfamilie Kan. OK. Non, ça va, j'ai banaza kulamuka, il y a un réveil là. Basera banamo. Mama wa kwanza anaanza kufungua batata milango. Pourquoi cette question de qui est-il fils? Quel rapport y a-t-il entre tuer Goliath et cette question? L'image de son père. Micro, parle maman. L'enfant est l'image. OK. OK. Donc David représentait son père. Le père qui n'était pas sur le champ de bataille, mais David le représentait. Puis comme on dit, tel père, tel fils. Telle fille, telle mère aussi, telle fille. Qui encore? De qui est-il fils? Il y a quelque chose là-bas. De qui est-il fils? Ici, j'ai une bénédiction pour quelqu'un. Même si tu ne diras pas amen, j'ai une bénédiction pour toi. Qui encore? Je voulais dire, par rapport même à l'école, quand on voit un enfant, il s'applique bien tant qu'il est dans des basses classes. Là, on va se référer à la famille, on va se référer à l'éducateur. Donc, il voulait savoir d'où viennent les compétences de David. D'où viennent ses compétences? Ils viennent de quelle famille? Qui l'a éduqué? C'est un peu ça. Petit, vous en moi. Qui encore? Les sœurs ne sont pas dans la salle. Nous voulons juste parler ceci. Saoul était dans l'émotion de comprendre comment ce petit a bâti un géant comme ça. Sa question
c'était juste de comprendre d'où vient cette force. Un jeune de battre quelqu'un qui a fait souffrir l'Israël pendant 40 ans. Merci. Kama badada bana hapo mimi montaka kuchakula dada badada demo. Surtout ingambo yi. Merci papa pour la question. Okay. Moi, je dirais que tellement que ça avait dépassé l'intelligence, voire le courage et tout ce que David a eu à manifester. Alors la question avait pour intention de savoir d'où est-ce que David a tiré cette formation. En d'autres termes, au travers le nom qu'on pouvait donner du père de David, ça pouvait donner une référence à Saül pour dire que tu as raison d'avoir cette force parce que dans telle famille, c'est normal que tu puisses avoir cette formation-là que tu as. Oui, le dernier ici. De qui est-il fils? Waouh! De qui est-il fils? Tozo pesa na ba jeunesse ya parents thème yango yo ya kwenda ko développer thème yango. De qui est-il? Mtoto wa? Merci beaucoup. Moi, j'ai compris que c'est par rapport à la promesse que Saül avait fait par rapport à celui qui va tuer Goliath. Lorsque nous regardons les 3 promesses, il devait franchir la maison de son père. Ok. C'est pourquoi il fallait connaître sa famille. C'était à cause de la promesse. De la promesse. Ok. On acclame le Seigneur. Mais moi je comprends ceci. Alléluia. Moi je comprends ceci. Quand Saül a vu David remporter cette grande victoire devant un grand géant, Saül avait compris que derrière ce petit, il y a un formateur qui l'a formé. Si c'est ça, dites quand même Amen. Il y a quelqu'un qui l'a fait quoi? Qui l'a fait quoi? Qui l'a formé. Mambo moye ni shangeshaka mini munini mu match. Utona entraîneur yeko kumpembera safara na coach na cravate yeko tena na mikono wapi? Na mikono mfuko. Ibi kama match inaisha, bando kumunyangula entraîneur. Wanamuka yule entraîneur. Est-ce que yeye ndo alicheza match? Bana munyangulia nini yulo? Lui ata mu terrain munya ata mukulu yake ikuingie mu terrain. Dis à celui qui est à côté de toi, attention avec le Père. De qui est-il fils? Parce qu'un enfant faire un exploit comme ça, derrière lui, il y a un père. Derrière lui, il y a un père. Même si nous ne le voyons pas ici, mais derrière cet enfant qui tue Goliath, il y a un père. Et Saül dit, de qui est-il fils? Parce que la soumission amène à la bénédiction, amène à l'élévation. La soumission. Sois soumis. Et Dieu va beaucoup t'aider. On acclame le Seigneur. Septième point. C'est pour amener les gens à servir Dieu. Amener la jeunesse à servir Dieu. Je crois que le patriarche aussi avait touché ça. Amener les gens à servir Dieu. Amener la jeunesse à servir Dieu. Ça c'est très important. Je pose un peu une question. Kama unafundisha mtoto yako kubulula motoka, atabulula motoka pale wewe ukingari mjima au atachungaka pale utakufuaka njoo abulule pale ungari. Voilà. Les 2 générations. Servir Dieu. J'avais beaucoup aimé un pasteur blanc avec qui on avait travaillé dans une conférence. Il avait dit ceci. Il dit servir, hein, c'est peiner pour accomplir la volonté du maître.
Parce que dans servir, ça nous révèle deux personnes. Il y a le maître et il y a aussi le serviteur. Alors servir, c'est peiner pour accomplir la volonté du maître. C'est ça servir. Peiner pour accomplir la volonté du qui? La volonté du maître. Maintenant, notez ceci. 3 manières de servir Dieu. Tout celui qui peut se dire, il sert Dieu, ça doit être de ces 3 manières-là. 3 manières de faire quoi? De servir Dieu. Ici, on fait un peu un pas en arrière. Première manière de servir Dieu, on sert Dieu par la soumission. On sert Dieu par quoi? Par la soumission. C'est avec la soumission qu'on peut regarder. Ce frère est soumis, cette soeur est soumise, l'autre est soumis. On peut les aider, on peut le faciliter la tâche pour qu'ils servent le Seigneur. La soumission. Servir Dieu par la soumission. Si tu n'es pas soumis, c'est compliqué. Très compliqué, très compliqué. Un serviteur qui n'a pas la soumission, non, je doute beaucoup qu'il est serviteur de Dieu. Être serviteur, c'est apprendre à se soumettre. C'est ça le premier même pas à servir Dieu, savoir se soumettre au maître qui est qui? Qui est Jésus. Alléluia. Il faut se soumettre. Deuxième manière de servir Dieu. Ici, j'ai une bénédiction de quelqu'un. Deuxième manière de servir Dieu, on sert Dieu par la grâce qu'on a reçue du Seigneur. Non, j'ai besoin que cet amen soit un amen fort là. Non, j'aimerais que ce soit un amen de la jeunesse là. On sert Dieu par quoi? Par la grâce qu'on a reçue. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ici, je vais ouvrir une brèche de faire quelque chose et puis je vais retourner. Alléluia. Servir Dieu par quoi? Par la grâce que tu as reçue de la part du Seigneur. Lisez-moi un peu Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2. Tu descends, je t'arrête quelque part. Suivez très bien. Le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit semblable comme celui d'un vent impétueux. Continue. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Voilà. Bref, les jours de Pentecôte, quand l'Esprit était descendu, c'était un esprit distributeur. Il a distribué à chacun qui était là sa flamme de feu. J'aime ça en Swahili. Mmoja na mmoja wao akapokea ndimi za moto. Na unaangalia pa kichwa kyangu ndimi ya moto. Kule unaangalia ndimi ya moto. Tout celui qui était dans la chambre haute avait reçu sa flamme de feu. Et une chose là, ta flamme n'est pas ma flamme. Sa flamme n'est pas ta flamme. Chacun a sa flamme. Et c'est lui qui dit Amen. Je lève la main et je déclare au nom de Jésus. À la fin de cette conférence, chacun de nous aura sa flamme. Tu amènes 5 fois, reçois ta flamme. Frappe un peu la main de ton voisin, dis voisin, comment est ta flamme? Comment est ta flamme? Il y a des gens à l'église, ils ont la flamme de chanter. Moi j'ai la flamme de prêcher. L'autre a la flamme de modérer. L'autre a la flamme de faire quoi que ce soit. Chacun dans l'église, il a sa flamme. Frère de ton voisin, dit, où est ta flamme, voisin? Où est ta flamme? Où est ta flamme?
Papa, au moni, vous voyez, il vient quoi pas? Comme on le sait, c'est non. Mwiki pande iki, tunaita Dr. Bruno akwa imbe mwimbo. Papa, mutabichukia mwebota. Papa, aina ndimi yangu ile. Umwambie faze mutu na ndimi yake. Tena umwambie mutu na ndimi yake na mudomeni ile Mungu anamuitia na ndimi yake. Ula anasema amen ya bien moto katika jina la Yesu. Piga mkono umesema voisin, ni conference ya Biana hii, ni conference ya Biana. Atoka mbabule hivi. Paka moto itawaka. Chacun aura sa flamme. Chacun aura sa flamme. Chacun aura sa flamme. Chacun aura sa flamme. Ma flamme c'est ma flamme. Ta flamme c'est ta flamme. Papa, attends, la minuit. Minuit. Non, pas. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons écouter la parole de Dieu. Parce que c'est ma flamme. Papa, après que kumbanisha muntu mundimi yake ya moto. Utalungula bule. Je sens quelque chose à moi par l'Esprit de Dieu. C'est lui qui dit amen, je libère ça. Après cette conférence-là, la flamme de feu qui est en toi, elle ne sera pas seulement comme ça. Elle va grandir. Elle va grandir. Elle va grandir. C'est lui qui dit amen 3 fois, la flamme grandira. La jeunesse va se tenir debout. La jeunesse va aller. La jeunesse se lèvera. Et les miracles s'opéreront. Ma flamme, ma flamme, ma flamme. Mon bien voisin, il y a une flamme. 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 C'est lui qui dit amen. Je bénis au nom de Jésus. Tu feras de grandes choses avec cette flamme-là. Tu feras de grandes choses avec cette flamme-là. Tu iras loin avec cette flamme-là. À chacun sa flamme. Papa, kurukua wakati moya nilianza kufuatilisha T.D. Jakes kuhubiri. C'est un pasteur américain. Nilianza kumfuatilisha kuhubiri. Kama yuko nahubiri ninamfuatilisha. Nahubiri ninamfuatilisha namfuatilisha. Chuma Mungu ananiambia sasa Bruno. Hauna nakiri wewe. Hauna nani? Hauna nakiri. Ule ni mtumishi wangu. Na mimi Mungu nilimfa neema. Wewe uko mtumishi wangu na wewe kuna neema. Tumika kufuatana na neema yako. Pale unataka kuingia mwile neema ile, una bloquer hii yako wewe. Hautaendelea kumbele. Mimi sasa ni bia kweli. A partir de pale mimi nawa mai kule ngambo ile. Narudia wapi? Narudia munema yangu. Papa, hata mimi natumika na ba profete bana tabiri bana panda na pamalata. Shita bafuata ata. Mimi ku munema ya piga mkono mzee luba à chacun sa flamme. À chacun sa flamme. Écoutez maintenant, écoutez. J'ai dit servir Dieu avec quoi? La grâce ou les dons ou le ministère que tu as reçu. 1 Corinthiens 12, 7. Oh, que Dieu soit loué. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 7, nous lisons au nom de Jésus. N'oublie pas de souligner à chacun. Hein? À chacun. À chacun. Les jours de la Pentecôte, à chacun ça? Sa flamme. Maintenant écoutez là-bas. Or. À chacun la manifestation de l'esprit. À chacun la manifestation de l'esprit. À chacun. À chacun. Est donné pour l'utilité commune. Amen. Donc à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pourquoi? Pour l'utilité commune. C'est-à-dire la manière dont l'esprit de Dieu se manifeste chez toi
ce n'est pas la même manière il se manifeste chez moi. À chacun là-bas, la manifestation de l'esprit est donnée, mais pour l'utilité commune. Tu sers Dieu, mais dans quelle grâce? Tu as reçu quelle grâce? Ephésiens 4, 7. Ephésiens chapitre 4, le verset 7, nous lisons au nom de Jésus. Voilà. Mais à chacun de nous la grâce a été donnée. Hein? À chacun. À chacun de nous. Qu'est-ce qui a été donné? La grâce. La grâce a été donnée. À qui? À nous. À chacun de nous. À chacun de nous. De nous. Quand on dit à chacun de nous, est-ce qu'il y a exception de quelqu'un? Non. C'est-à-dire tout le monde. Tout le monde. C'est lui qui dit Amen. Amen. Je lève la main, je déclare au nom de Jésus. Toi aussi tu auras ta grâce. Amen. Non, ton amen est très faible là. Amen. Toi aussi tu auras ta grâce. Yes, amen. Et quand tu vas rentrer dans ta paroisse, quelque chose va bouger. Amen. Baba, lobana na voisin na yo. Lobele kana lingala yebisai ngape nazana ngolu ya nzambe. Ceux qui a beau y changer voisin. Ngape nazana loko nini? Ah. La grâce de Dieu. À chacun la grâce. Voilà. Voilà. 1 Pierre 4, 10. 1 Pierre chapitre 4, le verset 10, nous lisons au nom de Jésus. Arrête un peu. Vous avez remarqué quelque chose là? Cette sœur est très souple. Hein? Dès qu'on donne le verset, pas, elle le lit déjà. Ça c'est une flamme. Hein? Amen. Encourageons la flamme ici, encourageons. Ambia voisin, hein? Voisin, reconnaître flamme ya bantu mundu bengine, reconnaître flamme bantu bengine. Mubutumishi wa kuna ndimi ya moto. Reconnaître pe uyi pe kona nini? Haina pa wewe moya. Lis. Comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Amen. Reprends ça encore. Comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Amen. Papa, oui, maman, vous m'offrez, pas à chacun. Il a offert ça, non? À chacun. Il dit comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres la grâce qu'il a reçue ou le don qu'il a reçu. Mets ça au profit des autres, ce que tu as reçu. Ce que tu as reçu. Et la question maintenant se pose, tu as reçu quoi? Amen. Tu as reçu quoi? Pour mettre ça au service des autres. Et puis laisse-moi te dire une chose. Laisse-moi te dire une chose. Kama mina kupa téléphone, hein? Apara kuchunga tena nikuwe ni kusharjili yeyo prawi. Mimi nakupa téléphone, nikuwe tena nikuchungie yeyo. Mimi tena nikuwe nikuisharge, njo mimi nikupaka yeyo. Et puis nikuwe tena nikuje na mainite, njo mimi njo nikupaka yeyo. Nikuwe tena nikuje na mamega, njo mimi njo nikupaka yeyo. Nikufunguria na Facebook, njo mimi njo nikupaka yeyo. Il y a des choses, Dieu t'a donné, le développement de la grâce, c'est aussi ton problème. Pourquoi Matthieu me passe un esprit comme ça? Matthieu 25, 15. Matthieu 25, le verset 15, nous lisons au nom de Jésus. Il donna 5 talents à l'un. 5 talents à l'un. À l'un. 2 à l'autre.
2 à l'autre. Et un au troisième. Et l'un au troisième. À chacun selon sa capacité. À chacun selon sa capacité. Papa, à chacun. À chacun selon sa capacité. Sa capacité. C'est-à-dire Dieu connaît ta capacité avant de te donner le talent. Banduku. Tuacheni fujo mambo ya Mungu. Mungu ye mwana ona seme huyu il faut nimupe 5. Huyu 2. Mais huyu moya. Huyu est combien? 5. Huyu 2. Huyu moya. Tout ce que nous avons reçu de Dieu, ça n'a pas la même dimension. Ça n'a pas la même dimension. C'est pour que oui on a bien mingi, à Saïdi on a bien kidoko. À chacun sa grâce. À chacun ce qu'il a reçu. Nous servons Dieu par la grâce. Papa, on a eu kama unamtumikia Mungu kufuatana na neema alikupatia, mambo nikalaka mwepesi sana. Ça coule, hein? Ça coule. Ndio utaona muimbaji wa ule kuna neema na muimbaji ulana na neema. Mmoja ataimba bien, tunashike bien. Mwingine atatushirikisha tu bule mkanisa. Mtu anapita mnafanya nini? Mnashiriki ana neema yake. Ana neema yake. Kama Mungu ni wa buruma na Mungu ni wa neema, mimi naomba biana bote mko hapa. Kitu Mungu areka ndani mwako kama zawadi, kipanuke katika jina la Yesu. Kipanuke katika jina la Yesu. Unifuate bien. Troisième manière de servir Dieu. Hein? Troisième manière de faire quoi? C'est servir Dieu avec le bien matériel. Voilà. Ma soeur lit un peu Proverbe 3, 9, 10. Proverbe chapitre 3, le verset 9, 10, nous lisons au nom de Jésus. Voilà. Honore l'Éternel avec tes biens. Honore qui? L'Éternel. Avec quoi? Tes biens. Tes biens. Et avec le prémisse de tout ton revenu. Merci ma soeur. Honore l'Éternel avec quoi? Tes biens. Tout est tes biens. Bien aimé, écoute-moi très bien. Ici, j'aimerais dire ceci. Je pense que le patriarche et les délégués sont là. Ils ne vont pas me contredire. Pendant que on a formé, on a préparé, il faut tena tukusaidie wewe uyo kumtumikia Mungu na mali ile Mungu aneka mu mikono yako. Papa, sasa wewe leo unafanya plan de relève. Wewe mbele dimi yako ulitaki. Pale utakuyaka pasteur, utakuriaka ya bengine. Pourquoi vous restez calme comme ça? Ancien, Dimash Pelekaki. Serviteur, Dimash Pelekaki. Jeune, il travaille, mais la dîme, il ne donne pas. Njopale Mungu naona batumishi mingi ba Mungu abana bele kubarikiwa ba mingi. Parce que tuko naambia batoto ya Mungu, donnez et il vous sera donné. Semez et vous moi, nous moissonnez. Mais nous-mêmes, nous ne savons pas donner, nous ne savons pas s'aimer. Je parle beaucoup de choses comme ça à Kinshasa. Kama wewe mtumishi wewe kumtumikia Mungu na makuta, offrande wa uletaki. Bantu weko courage, hein. Mtona ta offrande hivi, acha kuikala hivi. Ta offrande, shika hivi. Njoo nafanya mikono hivi. Huyu afani. Umwambie voisin, leo tutangariana bien leo. Umwambie leo haina kupitishana, ni kila mtu aliendeye moyo. La relève, papa, je me bébé na relève na mukutoa. Hein? Qu'on vous forme aussi en donnant la dîme, les actions de grâce, la construction, soutenir l'œuvre de Dieu, faire ça, faire ça, faire ça, faire ça. Quand il y a une conférence comme ça, soutenez. Mettez la main là-bas.
Mimi sasa kumwambia Mungu, unifanye hivi niko pastor hivi. Unipe tena na makuta ya mingi, njoo nianze kusutendiri kazi yako. S'il faut donner, moi aussi je donne. S'il faut prendre l'enveloppe, je prends aussi l'enveloppe. La dîme des dîmes aussi, je vois mes pères, je donne. Banyombe na mimi Mungu anibariki. Wao si mimi mtapia paka wao ubarikiwe, mimi nishibarikiwe. Hapana, si wote tubarikiwe. À chacun sa grâce et aussi à chacun sa bénédiction. Mais mambo mingi leo, les gens qui veulent accéder au ministère, servir Dieu, beko na mkono nguvu sana mkuto. Una shitu saa kutoa inenea, yeye anaanza kuinterceder. Saa kutoa ni ya kutoa ya maombi ni ya maombi. Je sers Dieu avec mes biens. Papa, laisse-moi te dire une chose. Est-ce qu'on peut acclamer d'abord pour le patriarche? On acclame seulement. Shikia, kuongoza kanisa hivi na ile makuta inaingia, wanasema tuuze bichi. Ndio ulishakuikala. Ça mon avion hein? Mais mon kanisa. C'est-à-dire que eko na roho ya kufaka isha Mungu ana na tamaa ya makuta. Fashi ingine utamipika mabanketu mu ya mbao. Mabanquette mbao bien na yala. Mais quel amour de faire ça pour l'église. Regardez la beauté de l'église. Regardez la beauté de l'église. Ça montre que ni muntu ana na tamaa. Iyo na mkono wepeshi. Ya kusema ile inaingia tufanye hivi. Hii inaingia tufanye hivi. Hii inaingia tufanye hivi. Ndio anaonekana ni mtu anaye kutumikia Mungu na bila Mungu yuko namupa. Bon, hii unasema kama unasikia sema amen ikumbari ushitoshe tu ichunge tu. Mambo mimi nataka kusema sasa hapa. Chunga nini? Amen yako. On ne vient pas à l'église chercher l'argent. Mais on vient à l'église donner quoi? Unyubirie kwa bantu batatu mule mkatika chenu mule. Unyubirie kwa batatu. Umwambie kwa hiyo kaanza kutafuta makuta. Mais c'est nous qui amenons quoi? C'est nous qui amenons l'argent à l'église. Papa, ku Kinshasa tunateswa sana. Claveriste il faut kumuripa. Wakupika kidari il faut kumuripa. Wakupika drum il faut kumuripa. Ule wakuimba ule il faut kumuripa. Abatenda. Kama kili tene papa. Tokei. Bon ça va bien. Et bien papa. Tolingi siko kende siko. Papa, sikoyo tokei penza. Abatenda. On se retrouve même tout ce qui entre les dimanches là, inafani. Inenda. Iko bantu wanakuya, banaleta makuta et puis banafani. Banaibeba tena banenda nayo. Pourquoi bantu bayo kutumikia Mungu na makuta? Na bintu beko nabyo. Jeunesse, réveillez-vous. Nous, qui ne sommes pas jeunesse, ils ont organisé ma convention. Vous allez croire que c'est l'église. Non, c'est la jeunesse. J'étais étonné quand Patrice Rassima m'a pas. Batel. Je me suis demandé, comment vous allez tout botter barikouya? On allait être ici plein même dehors. Réveillez-vous. Bien, mais laisse-moi te dire une chose. C'est depuis 95 que je suis dans le ministère et je prêche la parole. Je te dis des choses vraies et palpables. Maisha ya kutoa ndio maisha kunafungula milango ya baraka. Kama muyayua kutoa kumtumikia Mungu na mali yenu, baraka inako. Utaomba unajaziwa. Utaomba unasema lugha. Utaomba unatutabiri humu. Unaomba hata bantu bote wako kumkongo bote bale bananguka. Na unarudia kwa kumlango, baraka inako. Parce que kuna mkono nguvu, kuna mkono nguvu. Mkono ya mushilo haifungukake.
Voilà. Servir Dieu avec quoi? Avec le bien. Nous n'avons pas servir Dieu avec le bien. On a quoi calme. M'amène tenaïnako. Voilà les 7 objectifs poursuivis dans cet enseignement. La collaboration de 2 générations. Maintenant, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très très bien. Dans quelques minutes, je vais terminer. Écoutez-moi très bien. Je vais définir ce qu'est la génération, ce qu'est le père et ce qu'est le fils. Et puis je fais quelques commentaires, je termine. Amen. Amen. Quand on parle d'une génération, c'est quoi une génération? Parce qu'il y a une génération qui va faire quoi? Et une autre qui va venir. Notez ceci. Une génération, c'est un groupe de gens de même âge, bien déterminés, caractérisés par une manière de voir les choses, ayant une pensée particulière. Une génération est un groupe de gens de même âge, bien déterminés, caractérisés par une manière de voir les choses, ayant une pensée particulière. Un groupe de gens de même âge, bien déterminés, caractérisés par une manière de voir les choses, ayant une pensée particulière. Amen. Écrivez aussi ceci. Un père, c'est une génération, car il représente sa génération. Et un fils aussi, c'est une génération, car il représente aussi sa génération. Amen. Je peux reprendre ou bien on évolue? Hein? Je peux répéter? Une génération, c'est un groupe de gens d'un même âge, bien déterminés, caractérisés par une manière de voir les choses, ayant une pensée particulière. Un groupe de gens d'un même âge, bien déterminés, caractérisés par une manière de voir les choses, ayant une pensée particulière. Ça va? Et un père, c'est aussi une génération, car il représente sa génération. Je ne sais pas si vous avez remarqué une chose. Amen. Quand le délégué parle et le patriarche parle, donc vous sentez que il y a... Qu'est-ce que je peux dire? Vous sentez qu'on dirait qu'ils sont les mêmes. Donc, Batumoko, baza la façon ya komona na bango, baza la façon ya ko comprendre mambo, na bile basa kuamini, na bile baamini. Une génération a sa façon de voir les choses. C'est pourquoi komona baba yetu, be wanasema haba batoto bale waba. Muvario yabo ni ya matata. Shimu wakati yetu. Mu generation yabo balikuwa na namna ya kuona mambo, balikuwa na namna ya kuvivre bintu, balikuwa na mawazo yabo. Amen. Njoo utaona mu generation ya zamani. Hapana ya bato ba sasa hapa. Generation ya zamani tulikuyaka banakuza papa eko wapi, mama eko wapi, nasema anaenda kumukongo. Njoo vile. Hapa ba leo bana vile. Alors non, maman, elle est partie aux toilettes. Si tu vas tout en français, tout en français, c'est très dangereux ça. Une génération, c'est un groupe de gens. Ils ont leur façon de voir les choses. Ils ont leur croyance. C'est pourquoi au monde, mambo il y a bien allé.
papa abata ya minia kata. Ndio ina mu génération ya boza pana bien ni bien nous. Hein? Bien ni bien nous moi ni bien chie mu générateur de bien binamo. Un groupe de gens qui a sa philosophie, sa façon de voir les choses, sa façon de comprendre les choses, sa façon de présenter l'évangile, sa façon de diriger, sa façon d'aider les gens à comprendre les choses. C'est une génération. Et c'est pourquoi je dis aussi un père, c'est une génération, car il représente sa génération. Alléluia. Et c'est pourquoi tu peux voir dans la Bible, Abraham, c'est une génération. Isaac aussi, c'est une génération. Moïse, non, d'abord Abraham. Toujours Abraham. Abraham, une génération. Isaac, une génération. Isaac, une génération. Jacob aussi, une génération. Noé, une génération. Ses fils, une génération. Moïse, une génération. Josué, une génération. Maintenant, écoutez. Quand on dit père, disons tous ensemble père. Oh, dis bien père. Je sens que l'Esprit de Dieu veut nous parler. Je sens une forte présence de Dieu et la gloire de Dieu dans l'église. Mungu atasaidi avant tout ça na une conférence. Na après une conférence, mambo ita changé ya mingi sana mubabiana. Mungu akubariki sana. Mimi nasema Mungu akubariki sana. Nasema Mungu akubariki sana. Papa, écoute une chose. Le mot père en hébreu, on appelle ça Abba. Et Abba, c'est un nom riche qui nous donne 5 définitions qui sont profondes et qui sont riches et qui nous aident à comprendre qui est celui qu'on appelle Père. Amen. La première des choses, Abba signifie la source ou l'origine ou la racine. Donc un père, c'est une source, c'est une origine, c'est une racine. Oh là 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 là. Alléluia. Maintenant écoutez, je vais aller avec les 5 définitions. Si j'oublie, rappelez-moi. Maintenant, le fils, parce que en hébreu, ce qu'on appelle Yobed, ça veut dire un bébé. Quand on dit Nahar, ça veut dire un jeune ou un garçon. Mais quand on dit un Ben veut dire un fils qui a quoi? Qui a la maturité. Et un fils signifie la sémence. C'est quoi? Moi, je suis la sémence de mon père. Je suis sa sémence. Maintenant, je combine les deux pour tirer des leçons. C'est-à-dire, le père, c'est une source. Maintenant, le fils, c'est une sémence. Donc, la sémence ne peut pas survivre sans la source. Il faut que la source arrose. D'abord, la sémence, si vous la gardez dans la poche, on ne l'arrose pas dans la poche. La sémence, il faut faire quoi? Il faut la s'aimer. Maintenant, est-ce que la sémence se sème elle-même? Qui doit la s'aimer? Le père doit s'aimer quoi? Doit s'aimer la sémence. Et puis quand il sème la sémence est dans la terre. Papa, il faut mettre au poté avant qu'on ait. Sémence, kama ipoté, aïta zala matunda. Poté ambele mubulongo poté ya. Moi-même, surtout ouais, poté ambele mubulongo. Et quand la sémence est dans la terre, écoutez un mystère de la sémence. Savez-vous que Dieu, dans ses mystères, il prend un arbre, il cache l'arbre dans la sémence. Tu regardes une petite sémence, mais dans cette sémence, il y a quoi? Il y a l'arbre. Mais pour que cet arbre puisse sortir
la semence doit être semée. 2, elle doit être arrosée. Or, pour que la semence soit arrosée, c'est le Père qui est la source. C'est pourquoi Dieu me parlait la nuit que demain, n'oublie pas de parler sur la bénédiction paternelle. Bazazi be quoi pas? Be na mamulaka na madaraka ya kutubariki. Na kama wanatubariki, pakisema tukakutane mu conference ingine, tutakuwa bene kubarikiwa sababu muzazi anaitiwa kubariki batoto. Kama kuku mtu anasema amen, mimi na changer formule. Ambia voisin, ambatana na baba, il va t'arroser. Umwambia ambatana na baba, il va t'arroser. Il va t'arroser. Toi tu es la semence, tu n'as pas de l'eau. Alors il faut que la source puisse t'arroser. Bon, il a changé, hein? Il a changé. Le Père c'est qui? C'est la source. Maintenant si le Père c'est la source, l'eau qui sort de la source c'est quoi? Non, non, toi c'est une fonction. Le Père c'est la source donne quoi? Hein? Autrement dit, la source engendre quoi? Engendre l'eau. C'est là où il y a dans un autre contexte, hein, l'eau c'est le Fils. Parce qu'il sort de qui? Il sort de la source. Et c'est lui qui dit Amen. Je vais révéler quelque chose. Comment on comprendre bien où barike mujina la Yesu. Maïka menatoka mu source. On appelle ça quoi? Quand ça commence à couler, ruisseau. Après ruisseau, rivière. Après rivière, lac. Après lac, fleuve. Après fleuve, mer. Après mer, océan. Mais tout ça, ça vient d'où? De la source. C'est lui qui dit un amen bien. Oui, ukumai inatoka mu source. Sema amen bien. Ndembari katika jina la Yesu. C'est lui qui dit amen 5 fois. Na shimama anafanya 5 pas en avant. Endembari, endembari. Endembari, 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 endembari. Endembari, endembari, endembari. Endembari, endembari. Je suis l'eau qui coule. 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 Mon Père m'a libéré et je coule. Mon Père m'a libéré et je coule. Bakia okushimama. Bakia okushimama. Bakia okushimama. Papa, batoto ba mingi leo abaya unaka source. Tuma mona la. Nana shaka unaka source hapa. Sona, abana ba mingi. Papa, source hein? Kama mai inatoka mu source. Aizambala like fashi. Mai inatoka mu source. Inaenda mu direction moya. Papa, njoo uende ukafikia bwembunene bwa ocean. Acha source ikukaburie direction. Ula nasema amen. Acha baba kupe nini? Et puis ula nasema amen. Ni unaamua kubariki jeune moya. Papa, ruisseau iko na profondeur kaloko. Rivière kanalefuka. Lac inalefuka. Ula nasema amen ya bien. Mungu akupeleke mu profondeur. Que Dieu t'amène dans le monde. Hey! Dis à ton voisin, est-ce que ça passe? Dis-le, est-ce que ça passe, voisin? Est-ce que ça passe? Dis à ton voisin, je suis la semence. Dis-le, je suis la semence. Dis encore, je suis la semence. Mwambie voisin, atabana nitupa wapi? Tatoka paka. Shumwambie. Atabana nitupa wapi? Je toque toujours. Parce que c'est le Père qui t'envoie. Il dit, mon fils, moi je suis la source. Source est kendaka musika te. Menga nandimi. Yo mwana ubimi kati nanga. Osala nini? O kende musika. Kende musika. Mina garde nini? Mina garde base.
Papa, mon ce fleuve source ya une wapi. Ukile na balanda. Njoko source. Mais wende sa Kinshasa, wende ku Matadi, wende ku Goma, uone bunene ya fleuve. Uone bunene ya fleuve. Kama Mungu alipermettre ni bebe avion nikuye huko. Njoo mimi na wewe tonani. Mimi na libere hii baraka katika jina la Yesu. Je déclare au nom de Jésus, Dieu va vous amener dans la grandeur. Celui qui dit Amen 5 fois, que cela arrive, 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 que cela arrive. La grandeur. Papa, j'ai dit au patriarche, papa, bato papa hii kanisa, mshako baweka mu défi moya ya nguvu sana. Kama baba anafanya hivi. Anafanya hivi. Asa wewe mtoto. Baba yeye anafanya hivi. Asa wewe mtoto. Sasa wewe mtoto. Kama ufikisha hapa na kama upitisha hapa, hauna mai kuna telemuka. Pika mkono voisin mwambie je suis l'eau qui coule. Je ne suis pas papa, papa, ngaria. Mwambie voisin mimi shina mai mukishima mie, shina mai mukishima. Mimi niko mai ya mchemchem. Mai ya mukishima ningala paka fashi moya. Mwaka inapita fashi moya. Mwaka ingine fashi moya. Mwaka ingine. Mais l'eau de la source ça fait quoi? Ça coule. Et ça va couler davantage. Restez debout, nous voulons prier. Je dis quelque chose. Alléluia. 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 Écoutez. Peut-être demain, je toucherai à ça. Mais écoute une chose. Écoute une chose. La direction que le Père donne, amen, ça peut paraître mauvaise. Hein? Mimi na prefere nini? Munitume huko. Zapana. Mungu ananiambia wewe ufanye nini? Wewe uende huko, uende ngambo hii. Zapana papa huko hakuna makuta. Huko hakuna kindu. Hapana. Wewe uende ngambo hii. Baba naona kumbele. Baba naona maisha kuna kuya anasema pana wewe fani wewe uende huko. Je sens l'esprit me dit de rappeler ça. Un père, c'est la source. 2. Un père, c'est un formateur. C'est ce qui signifie Abba. La source, le formateur, le producteur, un initiateur et une fontaine. C'est ce qui veut dire le père. Un père, c'est une source. Un père, c'est un formateur. Un père, c'est un producteur. Un père, c'est un initiateur. Et un père, c'est une fontaine, une réserve d'eau, un dépôt de la parole. C'est ça un père. Et si le père est la source, si le père est la source, il arrose le fils. S'il est le formateur, il forme le fils. S'il est le producteur, il produit. Et s'il est l'initiateur, il est en train d'initier l'enfant. L'initiation, ça veut dire donner de nouvelles connaissances à une personne. Et puis il est la fontaine, la réserve d'eau, un dépôt de la parole pour ses enfants. Amen. Asa mina penda tuombe Mungu. Tusimame yulu. Mina penda tuombe Mungu. Mie kiana Samueye tuombe Mungu. Maombi tukunaomba, anza kuomba kwa maombi kunatenga. Unamwambia Mungu, je suis l'eau qui doit couler. Hein? Ou bi combiner tout. Dieu, je suis la semence. Est-ce que muntu moye kwa unaamini kusema wewe tu es une semence de Dieu à Lubumbashi? Hein? Ya. Tu es une semence ici à Lubumbashi. Tu dois germer, pousser et produire. Mais mimi nasikia kuro yangu ke tuombe Mungu kusema Mungu, mimi niko mai inatoka mchemchem, acha itelemuke. Hata kutakuwa kikwazo, hata kutakuwa vita,
Atakutakuwa nini? Moi je viens de mon père et mon père m'a déjà béni. Comme il me bénit, ce qui me reste, c'est de couler de gloire en gloire, de victoire en victoire, de puissance en puissance et de progrès en progrès. Garia, unapenda tuombe saba jeune, hein? Tunaomba. Tutaomba saba jeune. Amen. Kama nasema tuombe, unapika mikono, unamwambia Mungu, mimi niko mai, acha nitelemuke, hata mu maetudi yangu, hata mu butumishi, hata mu choral, hata wapi. C'est que tuko ba jeune, nous voulons couler, nous voulons couler, nous voulons nous voulons couler. Alléluia. Maintenant tu vas élever ta voix en frappant le main, dis à Dieu, laisse-moi couler à ta direction voulue. Prie au nom de Jésus. Élève, oh, prie. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Pika mikono tuome. Katika jina la Yesu. Pika mikono tuome. Nani eko? Jésus. Jésus. Priez. De rivière de sang. Priez. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Oh, priez. Priez. De rivière de sang de la vie. Jésus. Priez. Oh, que ça coule. Que ça coule. Ici et maintenant. Que ça coule à moi. Priez. Pour la que ça coule. Ici et maintenant. Que ça Regardez-moi. Écoutez. Dieu est en train de me dire il y a beaucoup de dons dans les jeunes ici.
a beaucoup de dons. Et il y a un avenir. J'ai dit il y a un avenir. J'ai dit il y a un avenir. Angaria, napenda umwambie Mungu hivi. Sema Mungu, niku semansi yako. Mwana Bible nasema dans l'interprétation il y a blé. Banasema blé, c'est le fils du royaume. Or ngano ni semence. Mais banasema ile ngano ni batoto ba ufalme. Donc tel que tu es là, tu es un fils du royaume. Tu es une semence. Mina penda ufanye prière ya nguvu mwambie Mungu. Mungu, niku semence. Mule mukanisa unaniseme. Mina penda ni kuye un arbre qui va édifier beaucoup de gens. Mukazi muna nipatia. Même dans mon quartier, dans tous les domaines, que je sois une semence qui va écloser, qui va germer, qui va croître, qui va produire des fruits. Au nom de Jésus, faites les mains, priez. J'ai une prophétie sur ma Ça, ce n'est pas la prière des jeunes, ça. Ça, ce n'est pas la prière des jeunes. Unaomba Mungu pale Mungu anakuweka hata mu quartier le plus reculé, hata wapi tu dois germer, tu dois sortir. Maintenant tu vas prier très fort en frappant les mains. Oh non, Jésus, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Priez. Commence à prier. Jésus. J'ai une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas essuyer. Je ne saurais pas, Seigneur. J'ai une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne saurais pas, Seigneur. Oh, Dieu. J'ai une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne saurais pas, Seigneur. Inaumba ngozi yangu, siwezi kushindwa. Nous sommes debout. Soulevez les mains. Soulevez les mains. Les yeux fermés. Dans ton cœur, tu dis, Seigneur, où est ma flamme? Il y a quelque chose qui se passe dans l'église.
Je sens quelque chose qui se passe dans l'église. Oui, il y a quelque chose qui se passe dans l'église. Prie à Dieu. Où est ma flamme? Nous sommes à la conférence pour que chacun reçoive sa flamme. Quand il va rentrer dans sa paroisse, c'est pour aller faire de grandes choses. Il y a quelque chose qui passe dans la salle. Il y a la puissance de Dieu. Oh Jésus. Attention, 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 attention. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a des gens qui seront touchés par Dieu. Oui. Il y a des gens qui vont recevoir des flammes de feu. Il y a des gens qui vont recevoir quelque chose. La conférence ne peut pas se terminer sans que quelque chose ne soit donné. Voilà, 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 voilà. Merci Saint-Esprit. Quelle génération. Quelle gloire. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose que le Seigneur est en train de faire. La gloire est là, la gloire est là, la gloire est là. Oui. Jésus. Garde les mains levées. Niko namwambia Mungu, zawadi yote aliweka ndani mwako yanje kufunguka hapa sasa. Zawadi yanje kufunguka ili umutumikie. Zawadi ifunguke umutumikie Mungu. Oh, Mungu ni hapa magharibi ya leo. Mungu ni hapa magharibi ya leo. Weka mikono nikombe Mungu. Mais je sens un mouvement de l'Esprit de Dieu dans la salle. Je sens un mouvement de l'Esprit de Dieu. Je sens un mouvement de l'Esprit de Dieu. Oh, Jésus est là, Jésus est là. Je demande à tous ceux qui parlent en langue, tous ceux qui parlent en langue, je vois l'Esprit en train de saisir les gens en train de parler en langue. Il y a quelque chose que Dieu est en train de donner. Dieu veut donner une force nouvelle à la jeunesse pour que la jeunesse aille de l'avant. Gloria mandara broseke. Ikera laria genato ke sokemana. Idekera broke soke mandekera maka. Lepya gena nanda koto soke. Lepya babo sheke nakataka soke. Eria bakataka mandara broseke. Oh Jésus. Oh Jésus, Jésus. Merci Jésus. Garde tes mains levées, je vais prier. Garde tes mains levées, je vais prier. S'il vous plaît, encadrez cette jeunesse. Il y a un avenir dans cette jeunesse. Il y a des ministères, il y a des dons, il y a des puissances. Je sens même qu'il y a des guérisons. Il y a des guérisons ce soir. Il y a des gens qui sont touchés. Il y a des gens qui sont connectés. Il y a des gens qui sont touchés. Il y a des gens qui sont connectés. La puissance est dans la salle. Quelle conférence! Permettez ces petits désordres. Permettez ces petits désordres. Protocole, aidez-moi. Tout celui qui est sous la mouvance de l'Esprit de Dieu, amenez-le devant ici. Tout celui qui est connecté par l'Esprit, tout celui qui est touché par l'Esprit de Dieu, amenez-le ici.
Il y a quelque chose qui se passe dans la salle. Qu'il soit un frère, qu'il soit une sœur. Il y a quelque chose qui se passe. Quelle conférence ces 3 jours? Il y a quelque chose qui se passe. Il y a des dons qui s'ouvrent. Il y a des signes qui s'opèrent. Jésus, Jésus. Attention là-bas, attention là-bas, attention, attention. Attention là-bas, attention là-bas, attention là-bas. Attention, attention. La gloire est dans la salle, attention. La gloire de Dieu est dans la salle, attention. Il y a quelque chose qui se passe dans la salle. Il y a quelque chose qui se passe dans la salle. Jésus, il y a quelque chose qui se passe. Amenez-les devant. Ceux qui sont touchés. Ceux qui sont touchés par l'Esprit de Dieu. Amenez-le devant. Il y a quelque chose en train de commencer dans le nom de Jésus. Oui. Merci Saint-Esprit. Il y a quelque chose qui commence. Amenez-le s'il vous plaît. Ils sont nombreux. Ils sont là. Ils sont partout là. Les gens touchés par l'Esprit de Dieu. Les gens visités par l'Esprit de Dieu. Les gens que l'Esprit est en train de toucher. Une génération est en train de s'élever. Oui, quelque chose arrive. Quelque chose